L'histoire que je vous conte aujourd'hui, c'est l'histoire du Noël de Savarin. Ha! Le Noël de Savarin. Savarin, c'est un homme qui vit il y a de ça bien longtemps. Assez longtemps que dans ce temps-là, dans le temps des fêtes, il y avait de la neige. Ah ouais! Assez longtemps que dans ce temps-là, il n'y avait pas de voiture. C'était les chevaux qui traînaient les carrioles puis les barlots. Savarin, c'est le propriétaire du moulin à scie à Saint-Zacharie, dans le haut de la Beauce. Savarin, tout le monde, quand il a besoin d'aller faire tailler une pièce pour bâtir une grange, une maison, n'importe quoi qui est fait avec du bois, ben, il passe par le moulin à Savarin. Fait que tout le monde connaît Savarin, mais il est réputé pour être un homme qui est assez dur en affaires, puis qui lâche pas un sourire pour rien. Faut dire que Savarin, quand il était jeune, il s'est marié. Il s'est marié avec une femme avec laquelle il était en amour, mais en amour profond. Puis malheureusement, un mois après le mariage, la maladie a emporté sa dulcinée. Depuis ce temps-là, Savarin, il est venu dur. Dur comme de la pierre qu'était son cœur. Il a enfoui cette tristesse-là au plus profond de lui-même, puis il s'est fait une bonne carapace. Une carapace d'homme, d'affaires, qui souriait pas pour rien. Ben, le temps des fêtes approche. Et puis Savarin, le temps des fêtes pour lui, Noël, jour de l'an, ben c'est des jours comme tous les autres. Savarin, en plus d'être un homme qui fait des planches puis du bois, ben, quand il arrive le soir à la maison chez eux, la seule chose qu'il fait, son réconfort, ce qui lui permet d'avoir une petite routine de tous les jours, c'est qu'il descend au sous-sol. Ben, au sous-sol, c'est un trou qui s'est creusé en dessous de la maison par une trappe secrète qui entoure d'un tapis. Il a creusé juste assez grand pour que lui puisse descendre par une petite échelle. Dans le trou, l'espace pour une table, une chaise, puis sur la table, un coffre, un petit coffre dans lequel il y a des pièces d'or. Savarin, tous les soirs, compte ces pièces d'or. C'est comme si, quand il les a comptées, puis qu'il réalise qu'elles sont toutes là, puis des fois il s'en en rajoute une, deux, ben, ça le réconforte, ça le rassure. C'est comme ça qu'il va se coucher puis qu'il s'endort. Ben, le 24 décembre, au village, tout le monde est dans l'esprit des fêtes. Les enfants sont dehors pour jouer, tirer des balles de neige. Pas question de les laisser dans la maison, parce que dans la maison, les femmes font la mangeaille pour le soir. Ça sent bon. Les tartes, les tourtières, les gâteaux, les ragoûts, tout se mélange, les beignes dans le haut du poêle. Des hommes, il n'y a pas de congé qui soit admis dans la maison non plus. Les femmes les envoient dehors, sont bien trop chialeux. Fait qu'ils en profitent pour aller dans les sheds où sont les chevaux pour astiquer leur attelage, pour la mettre belle. À Saint-Zacharie, dans l'eau de la Beauce, les gars sont fiers. Puis c'est comme ça qu'ils se préparent pour la messe de minuit. Tout le monde, sauf Savarin. Savarin, lui, sa maison est plus loin. Elle n'est pas direct dans le village. Elle est sur le haut de la côte, dépassé le village. C'est la seule maison qu'il y a dans ce coin-là. Puis lui, ben, le 24, comme tous les autres jours, il fait son ordinaire. Il chauffe son poêle, puis avant d'aller se coucher, il descend dans sa cave pour compter ses pièces d'or. Ben, au moment où il est en train de les compter, v'là dis pas que ça cogne à la porte. Là, Savarin,
il est pas bien content de ça. La peur le pogne. C'est tout de suite dans sa tête, c'est un voleur. C'est sûr. Il y a quelqu'un qui vient voler mes pièces d'or. Il serre tout ça, il remonte en haut, il replace, il referme la trappe, il remet le tapis, puis il s'en va voir par la fenêtre. Sur le perron, il y a un homme. Un homme qui voit à peine. Parce que, durant que Zidore était dans la cave, en train de compter ses pièces d'or, le vent s'est levé, puis une tempête, puis il a commencé à faire frette, pas mal frette. Ça fait qu'il voit à peine. Ben, il voit rien à peu près à 15 pieds en avant de lui, puis il voit à peine l'homme. L'homme qui voit que Zidore est dans la fenêtre, il dit la charité pour un pauvre mendiant. Monsieur, laissez-moi rentrer. Laissez-moi rentrer. Parce que j'ai frette. Laissez-moi me chauffer. Pour l'amour du bon Dieu. La charité. Savarin, pour aucune considération, passez votre chemin. Je veux rien savoir de vous. Passez votre chemin. Moi, je suis un homme tout seul, puis je laisse pas rentrer personne. La nuit comme ça. Allez plus loin dans le village. Ils vont vous faire rentrer. Non, je vois rien. Le village est trop loin. Il faut que je rentre, sinon je vais geler. La charité, monsieur, la charité. Non, passez votre chemin, là. Savarin, il n'y a rien à faire, il veut pas laisser rentrer l'homme qui est sur le perron. Quand l'homme s'aperçoit que Savarin n'ouvrira pas la porte, il revire de bord, puis il s'en retourne vers le village. Mais il y avait quelques pas de fête, puis il se retourne vers Savarin, qui est encore là dans la fenêtre à le regarder, puis il crie. « Tu n'as pas voulu être généreux. Demain, tes richesses seront connues de tous, et la lune fera reluire ton trésor. » Puis il s'en va. Hey, Savarin, il est pas trop content, puis ça le ramasse, là, ce qu'il vient de se faire dire là. Il commence à réfléchir à tout ça, puis il redescend dans la cave, finir de compter ses pièces d'or. Là, il arrête pas de penser. Ces pièces d'or, la lune va faire reluire son trésor, mais quoi ça veut dire? Savarin va se coucher, puis ce soir-là, il dort pas. Il n'arrête pas de penser à ce que le vieil homme lui a dit. Puis surtout, il commence à être rempli de remords. Parce que, il aurait dû le laisser rentrer finalement. Le soir de Noël en plus, puis il demandait juste à se réchauffer. D'un coup que c'était pas un voleur. D'un coup qu'il est arrivé malheur. Savarin est de plus en plus rempli de remords, puis il dort pas, puis il pense à tout ça, puis à tout ce qui s'était passé. Puis... De coup, le lendemain finit par arriver, après une nuit très, très, très longue. Savarin se lève, puis il s'en va direct dans le shed, où sont les chevaux et les attelages. Il attelle son beau grand cheval noir. Il attelle ça sur le bord-l'eau, puis il amène ça devant la maison. Il rentre dans la maison, descend dans sa cave, ramasse son coffre, dans lequel il a rempli de pièces d'or. Il met ça dans le bord-l'eau, puis il descend au village. Au village, les enfants sont déjà en train de jouer dehors, puis de se tirer des balles de neige. Parce que la veille, ça a veillé, ça a chanté, ça a dansé. Mais eux autres, de l'énergie, ils en ont à revendre. Fait qu'ils sont dehors comme ça, puis ils voient-ils pas le bonhomme Savarin, avec son barlot puis son cheval, qui descendent la grande côte. Les enfants se regroupent, puis ils s'éloignent. Vous savez, le bonhomme Savarin, ils le connaissent pas. Puis ce qu'on connaît pas, ça fait peur. Ça fait qu'ils ont peur de lui. Puis Savarin arrête son cheval. Puis il fait signe à un qui était pas loin de venir le voir. Le jeune a peur, mais il est curieux. Surtout que Savarin
a une pièce d'or dans les mains. Puis, il la montre. Puis elle reluit. Puis là, ben, le jeune, la curiosité l'emporte sur la peur. Il s'approche de Savarin. Savarin dit, tiens, c'est pour toi. Tu vas porter ça à tes parents. Puis dis-le que je vous le donne. Un jeune part. Une pièce d'or! Une pièce d'or! Il arrive dans la maison puis raconte ça à ses parents. Puis durant ce temps-là, les autres jeunes s'étaient attroupés autour du borloo. Puis Savarin donnait les pièces d'or. Tiens, c'est pour toi. C'est pour toi. Va porter ça à ton père puis ta mère. C'est pour vous autres. Savarin, comme ça, donne toutes ses pièces d'or. Il s'en garde pas une. Les parents, qui voient les jeunes arriver, tout énervés avec le pièce d'or dans les mains, sortent sur le perron pour voir qu'est-ce qui se passe dehors. Puis c'est là qu'ils voient Savarin. Puis qu'ils voient ce qui est en train de se passer. Quand Savarin a eu fini de distribuer ses pièces d'or, il s'est en retourné chez eux. Il a remonté la côte, il est rentré dans la maison, puis il a chauffé le poêle. Puis il s'est fait la soupe de Noël. Ben de l'eau dans sa soupe, mon Savarin. Vers midi, à peu près 1 heure et demie après qu'il soit arrivé, il était comme... Il mangeait sa soupe. Il était comme heureux. Il était bien. C'est comme si tout le poids de l'or qu'il avait sur les épaules venait de s'en aller. Il savait qu'il venait de bien faire les choses. Ouais. Il était heureux. Il était heureux, pas plus que ça, mais heureux. Bien. Enfin, il avait commencé à goûter à un peu de ce bonheur-là qu'il avait quand il était marié avec sa douce. Ça cogne à la porte. Savarin se lève, puis il rouvre la porte. L'autre bord, un petit jeune, le premier qui avait reçu la première pièce d'or. Il est là avec ses frères, ses sœurs, ses parents, puis il s'avance. Monsieur Savarin, est-ce que vous voulez venir prendre le repas de Noël avec nous autres? On aimerait ça que vous veniez nous voir. Ben, merci. Bien sûr. Bien sûr que je vais y aller. Je vais y aller certain. Je m'habille puis je vais, là. Attendez-moi. Savarin était ému. Personne ne l'avait invité pour fêter Noël depuis bien longtemps. Il a embarqué avec eux autres, puis il s'est rendu dans la famille, où ils ont mangé, ils ont ri, ils ont discuté. Depuis ce jour-là, Savarin manque jamais de rien. Il y a toujours quelqu'un pour aller y porter une sandwich ou pour l'inviter à manger. Depuis ce temps-là, Savarin est accueilli. Les gens sourient quand ils le voient, puis ils s'échangent les sourires. Savarin manque de rien parce que son moulin n'a jamais marché bien de même. Parce que le monde de Saint-Zacharie, quand ils ont la chance de le dire à ceux des alentours que c'est eux autres qui ont le meilleur moulin puis qu'ils vont faire des bonnes affaires, ben, tout le monde s'attroupe vers là. Ouais. Savarin a donné tout son or, a distribué toute sa richesse, puis pourtant, il s'est jamais senti aussi riche de toute sa vie. Riche de quelque chose qui ne s'achète pas. L'amour, le partage. Noël, c'est particulier. Noël, c'est miraculeux. Il se passe toutes sortes de choses à Noël. Le Noël de Savarin, c'est un petit miracle qui s'est passé.
Il peut s'en passer encore aujourd'hui, dans vos vies, dans votre cœur, dans vos actions, dans tout ce que vous avez à faire. Je vous ai conté la légende du Noël de Savarin, afin que vous puissiez en tirer une petite réflexion pour être capable de la vivre, votre légende à vous, celle qui va vous permettre d'attirer le bonheur ou de le reconnaître, parce qu'il est souvent très près de vous. Joyeux Noël, au plaisir. Martin Savoie, entrepreneur, conteur, conférencier, qui vous souhaite Joyeux Noël.